Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. Dans ce monde en manque de rendement, il peut être difficile de faire travailler votre capital pour obtenir des revenus en investissant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe encore des actions de qualité offrant ce rendement avec de la croissance pour l'accompagner. Donc tout n'est pas perdu. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Philip Morris International, qui est la plus grande compagnie de tabac cotée en bourse. Fondée à l'origine en 1847, Philip Morris International est aujourd'hui un colosse mondial du tabac, dont la capitalisation boursière atteint les 152 milliards de dollars. Tout d'abord, je sais que tous les investisseurs ne sont pas à l'aise avec les actions du tabac. Cependant, si vous souhaitez être exposé à cette industrie, sachez que Philip Morris est une compagnie solide. La nature addictive du tabac a considérablement enrichi Philip Morris et la croissance continue d'augmenter grâce à une hausse des prix, malgré un ralentissement du nombre de fumeurs. Et c'est cette fameuse croissance qui doit nous rendre enthousiastes en tant qu'investisseurs, car on doit aussi prendre en compte l'avantage concurrentiel de la compagnie, tel que le pouvoir de fixation des prix et la fidélité à la marque des consommateurs. La part de marché mondiale de la compagnie est estimée à 28%, en dehors de la Chine et des États-Unis. Cette part de marché impressionnante repose principalement sur la force et l'omniprésence de leur marque Marlboro, la marque de cigarettes numéro 1 dans le monde. Cette seule marque a représenté 37% du volume total de leur vente de cigarettes l'année dernière. Et cette fidélité à la marque est déjà impressionnante, mais lorsqu'elle est combinée à la nature addictive des produits, c'est carrément redoutable. Car cette combinaison entre la fidélité à la marque et les propriétés addictives rend les produits insensibles au prix, car même une augmentation du prix ne réduit pas significativement la demande. Et ce privilège permet donc à la compagnie de continuer à augmenter ses bénéfices et ses dividendes depuis de nombreuses années. Les actions dans le secteur du tabac ont longtemps été les préférées des investisseurs à revenus passifs. Pourquoi ? Tout d'abord, elles offrent souvent des rendements en dividendes élevés, supérieurs à 5%, et certaines compagnies ont également toujours augmenté leurs dividendes, même en période de récession. Par conséquent, les actions du tabac sont toujours intéressantes à conserver en portefeuille, car elles délivrent un dividende élevé et des paiements stables. Concernant les actionnaires de la compagnie, on retrouve le Vanguard Group avec plus de 116 millions d'actions, le fonds Morgan Stanley avec plus de 38 millions d'actions et le fonds BlackRock avec plus de 34 millions d'actions. Les revenus de Philip Morris sont en légère baisse, ils sont passés de 31,097 milliards de dollars en 2011 à 28,694 milliards de dollars en 2020. Les revenus sont en baisse en raison d'un déclin du tabagisme, ce qui a donc entraîné des baisses constantes du volume année après année. Mais la situation est bien meilleure qu'elle n'y paraît, car même si les volumes ont diminué à un rythme effréné, par exemple en 2020, le volume des cigarettes a baissé de 11%. Et bien même avec ces baisses massives de volume, Philip Morris est capable de garder les choses assez stables, d'où mon intérêt pour cette compagnie. De plus, la compagnie a augmenté ses bénéfices au cours des 10 dernières années. Le bénéfice par action est passé de 4,85 $ à 5,16 $ sur cette période de 10 ans. La compagnie augmente donc ses bénéfices et son dividende, malgré une baisse constante des volumes. Et cela nous fait rebondir sur le pouvoir de la fixation des prix, que j'ai mentionné auparavant. Car si la compagnie peut le faire avec un déclin de ses principaux produits et un dollar fort, qui réduit son potentiel de bénéfice par action, imaginons ce qu'elle pourrait faire avec une croissance des volumes et un dollar plus faible. En ce qui concerne le bilan, la compagnie maintient une position financière assez solide, car malgré l'insuffisance des capitaux propres, le ratio de couverture des intérêts de plus de 16 indique clairement qu'il n'y a aucun problème avec la charge de la dette. La rentabilité, comme on pouvait s'y attendre, est extrêmement solide, car la compagnie est spécialisée dans les produits à forte marge
qui crée une dépendance. Au cours des 5 dernières années, la compagnie a enregistré une marge nette annuelle moyenne de 24,81%. Il s'agit d'une action à croissance lente et à haut rendement, et donc idéale pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs. On a un PER à 16,05 et une capitalisation boursière de 152 milliards de dollars. Le rendement actuel du dividende est de 4,91%. Le taux de croissance de celui-ci sur 5 ans est de 3,28%. Le taux de distribution à 78% est certes élevé. Néanmoins, la compagnie a toujours fonctionné avec un ratio de paiement élevé. Et de toute façon, son flux de trésorerie couvre confortablement le dividende qui est en hausse depuis 12 ans. Il est de 1,20 $ par action et il est trimestriel. Pour résumer, Philip Morris est une compagnie à marge élevée qui bénéficie d'avantages concurrentiels uniques et dont la croissance continue d'augmenter. Avec un rendement à 4,91%, une augmentation du dividende depuis plus de 10 ans et une croissance de celui-ci qui bat l'inflation, cette action représente une bonne idée d'investissement pour tout investisseur souhaitant collecter des dividendes régulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.